intervenu au Parlement pour défendre les Congolais. Je voudrais qu'on me montre les vidéos de Mme Mandaïla pour que je puisse voir ce qu'elle a dit. Je voudrais qu'on me montre les vidéos de cet élu du CDH qui était au Parlement fédéral et dont je ne connais même pas le nom parce qu'elle n'a jamais pris la parole. Ni Jeanne. Je voudrais me dire qu'est-ce qu'elle a fait. Je voudrais voir une de ces vidéos où elle est intervenue pour parler du Congo, parce que c'est bizarre. Moi, je suis intervenu pour parler du Congo. Pourquoi est-ce qu'il y a une femme qui est d'origine congolaise, on parle de son pays, et elle se tait. Si elle n'est pas présente dans l'hémicycle, elle préfère être à la buvette avec mon papa. Ça, c'est la réalité. Et je peux vous dire cette réalité, parce que Chamois, c'est bien vrai. C'est la réalité. Je ne mens pas. Moi, je me demande juste d'être jugé sur des actes. Où sont ces députés lorsque nous marchons dans les rues de Bruxelles pour manifester? Où sont ces députés pour revendiquer la justice au Congo? Je ne les vois pas et je n'ai rien contre eux, mais je ne les vois pas. Par contre, regardez sur Internet, certains ont aussi pu participer aux réunions au Parlement, ont pu voir mes interventions. Vous regardez sur Internet, je suis le seul à avoir prononcé les paroles fortes et dures de Lumumba. Il aura fallu attendre 50 ans pour que ces paroles résonnent au Parlement. Je suis fier d'avoir fait. Je pense que ce sont des paroles que tous les parlementaires devaient entendre. Et pour l'histoire à jamais, ces paroles seront dans les annales parlementaires. Bien. C'est ce qu'on appellerait une quenelle dans le langage du Dieudonné. Cet homme que la Belgique a torturé, a assassiné, eh bien, ces paroles ont résonné 50 ans plus tard au sein du Parlement fédéral. Eh bien, je pense que c'est quelque chose, c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. J'ai aussi été le seul à la soutenir, le seul à proposer une proposition au Parlement pour reconnaître le génocide au Congo, le génocide actuel, mais également pour reconnaître les méfaits et les crimes de la colonisation, où clairement la responsabilité du roi a été mentionnée. Personne n'a soutenu cette proposition. Personne. Sur 150 députés, j'étais le seul à me lever pour soutenir la proposition. La NVA, le ME, le PS, le SDF, Écolo, le CDH, le SPA, tous ceux qui se disent être vos amis, ils n'ont pas jugé bon de se dire, oui, j'ai honte de ce que mon pays a fait par le passé, j'ai honte de ce que mon pays fait aujourd'hui, j'ai promis à la communauté congolaise de la défendre, donc je vais soutenir cette proposition. Ils n'ont pas jugé bon de le faire. La trahison. Tous ceux qui vous ont promis de défendre nos intérêts et qui étaient sur ces listes, ils sont trahis quand même. Ça, ce sont les faits, ce sont les actes. Il y a des preuves. Donc là, je ne vous fais même pas de la campagne électorale. Je vous rappelle juste les faits et les événements pour que vous puissiez juger en âme et conscience pour qui vous devez voter au mois de mai, qui vous devez soutenir. Voilà. C'est tout ce que je souhaite vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus croire les bonnes menteurs, qu'il ne faut plus croire les fausses promesses, qu'il y a aujourd'hui des questions essentielles dont on doit parler en politique. Déchiquetés, ils s'en foutent. Ils continuent à soutenir ceux qui sont responsables de ces crimes. Alors il n'y a qu'une seule chose à dire à ces gens, c'est de dégager. Ils n'ont plus rien à faire, ni sur les affiches électorales, ni à la tête de notre pays. Ils devraient faire une seule chose, c'est aller brûler en enfer parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Quand on fait le mal, il n'y a pas de justice sur cette terre. On sait très bien, la justice aujourd'hui n'existe plus. Mais je crois toujours qu'il y a une justice divine et que c'est là qu'ils paieront pour les crimes qu'ils ont commis et qu'ils ont encouragés et soutenus. Donc voilà. Je ne vous parlerai pas du programme pour la région. Je pense qu'Arnaud et Alain seront les mieux à même de vous en parler parce que finalement, par rapport à ce que j'ai dit, c'est dérisoire. C'est dérisoire et secondaire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte pour vous,
c'est de un, qu'il n'y ait plus de racisme en Belgique. Et ça, nous luttons au niveau fédéral pour qu'il n'y ait plus de racisme, pour qu'on n'ait plus peur des Arabes, qu'on ne croit pas que ce sont tous des terroristes, pour qu'on n'aille pas stigmatiser les femmes qui portent le voile ou les mamans qui portent aussi le foulard. Ce n'est pas un problème. Je ne veux plus que l'on voit tous les Africains, les Belges de couleur de peau noire, comme des membres d'un gang, comme des dealers, comme des criminels. Il faut arrêter ça. Des sous-hommes, oui, tout à fait. Je ne veux plus qu'un gars qui est noir, mais qui a un diplôme de médecine, se retrouve à faire la plonge dans un restaurant. Je ne veux pas de ça dans mon pays. Et si vous ne voulez pas de ça non plus, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de soutenir Debout les Belges. Si vous ne voulez plus qu'il y ait d'ingérence en Afrique, c'est Debout les Belges. Si vous ne voulez plus de cette Europe qui agit maintenant militairement aux quatre coins du monde, non plus pour apporter la paix, mais pour imposer ses lois, eh bien, il faut voter pour Debout les Belges, parce que nous sommes les seuls à nous opposer aux États-Unis. Nous sommes les seuls à ne plus vouloir de l'euro. Nous sommes les seuls à ne plus vouloir de l'Union européenne. Nous sommes les seuls à ne plus vouloir envoyer des armées belges massacrer des populations, que ce soit en Afghanistan ou en Libye ou partout ailleurs dans le monde. Nous sommes les seuls à nous opposer à l'ONU, à l'OTAN, parce que ces organismes ne sont pas des organisations de paix, ce sont des organisations malhonnêtes qui interviennent pour défendre des intérêts financiers et qui ne défendent pas les peuples. Où étaient les casques bleus au Rwanda? Qu'ont-ils fait au Rwanda quand ils étaient présents? Ont-ils protégé les Rwandais? Non. Ils ont protégé les ressortissants belges. C'est tout ce qu'ils ont fait. Et je n'ai pas peur de le dire. S'il y a eu un génocide, la Belgique est responsable. La France est responsable. Bien entendu. La Belgique s'en est lavé les mains. Des millions de personnes qui sont mortes au Rwanda et au Congo. Tout ce qu'elle a fait, c'est commémorer ces soldats morts. Ça oui, une dizaine de soldats. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais qu'est-ce que c'est que 10 soldats par rapport à des millions de morts? Et nous avons le sang de ces personnes qui ont été massacrées sur les mains. Et ça, personne, aujourd'hui, ne veut le reconnaître. Eh bien, nous le reconnaissons et nous n'avons pas peur de notre histoire. Nous, chez Debout les Belges, on n'a pas peur de dire que le Lumumba est un héros. On n'a pas peur de dire qu'aujourd'hui, la Belgique est complice de crimes contre l'humanité au Congo, en Libye et ailleurs dans le monde. Donc voilà. La vérité, la justice, l'authenticité, la sincérité, je pense aujourd'hui